Dans cette vidéo, on va parler du combustible. Le mini-mast est conçu pour du bois bûche feuillu, comme du chêne, du charme, de l'hêtre, de l'érable ou du frêne, en longueur de 33 cm. Brûler du résineux dans un foyer qui n'est pas conçu pour ça va faire baisser le rendement du poêle et augmenter la pollution de l'air. Si vous brûlez du bois plus léger, augmentez la section, le diamètre, afin qu'il ne brûle pas trop vite. Ne brûlez rien d'autre que du bois propre et naturel, sans produits chimiques, pas de plastique ni d'autres matières. La combustion de bois traité libère de nombreux polluants. C'est le cas des bois issus de récupération, comme les bois vernis, peints, contreplaqués ou agglomérés. Ils contiennent des produits tels que les colles, les produits de traitement, les vernis, les plastifiants, les peintures qui rejettent des polluants lors de leur combustion. Maintenant qu'on a vu quel combustible, on va s'intéresser à son taux d'humidité. Évidemment, tout le monde sait que l'on ne peut pas allumer un feu en jetant de l'eau dessus. Une part importante d'énergie est utilisée lors de la combustion pour faire monter en température puis évacuer l'eau contenue dans le bois. Ceci entraîne une surconsommation de bois et des émissions polluantes importantes si l'humidité du bois est trop grande. Le tirage ne va pas être au rendez-vous et vous risquez de vous y reprendre à plusieurs fois pour allumer un feu. Ne gaspillez pas votre bois à faire évaporer le surplus d'eau qu'il contient. Un bois sec présente un taux d'humidité entre 15 et 20%. Il faut mesurer le taux d'humidité sur une bûche fraîchement fendue. On mesure ça avec un humidimètre, qui est très facile à se procurer pour une trentaine d'euros. Pour mesurer l'humidité, plantez aussitôt les pics de l'humidimètre dans l'une des deux faces qui vient d'être fendue à 1/3 de la longueur totale et dans le sens des fibres. Le mini-mast est conçu pour des bûches de 33 cm de long. Il faut donc recouper son bois à longueur. Dans le foyer, on va disposer le bois à la verticale. Donc plus le bois est de la même longueur, plus c'est facile à l'allumage. Plus tôt on fend le bois, plus le bois va sécher rapidement. Il faut fendre petit. En ce qui concerne les outils et les techniques, il existe de nombreux moyens de fendre le bois. Les fraises, les fendeuses électriques et hydrauliques, une infinité de dispositifs manuels plus ingénieux les uns que les autres, mais qui dit petit poêle, dit petit bois, dit petit outil. On vous conseille un fendeur commercialisé comme le Smart Splitter, ou bien un petit fendeur à fabriquer à la maison, qui est documenté par l'association Petit Watt. Le bois de chauffage livré en vrac n'est pas toujours assez sec pour pouvoir être brûlé immédiatement. Il sera plus prudent de le faire sécher par vous-même. Si vous achetez du bois, par exemple avec les chèques énergie, faites-vous livrer au minimum en mars, fendez-le directement pour qu'il ait au moins un été pour finir de sécher. Pour obtenir un bois sec, installez-le dehors, dans un endroit ensoleillé et exposé au vent. Faites en sorte que le tas soit bien aéré et que l'air circule des deux côtés. Évitez le séchage le long d'un mur. Posez-le sur des palettes pour qu'il ne touche pas le sol. Protégez-le par une tôle ou une bâche sur le dessus uniquement. Faut pas le couvrir jusqu'en bas, le but c'est de le sécher et pas de le faire pourrir. Stockez votre bois au plus sec et ventilé proche de votre maison. Rentrez l'équivalent de 2-3 jours de feu à l'intérieur dans un panier à bûches que vous stockez proche du poêle pour que l'humidité de surface disparaisse. vous l'avez compris, un chauffage au bois performant et écologique implique aussi des utilisateurs et utilisatrices attentionnés. Vous avez désormais tous les éléments à votre disposition en ce qui concerne le combustible. On vous souhaite de belles flambées à toutes et tous.